Imaginez une mère qui fait tout pour protéger l'honneur de ses enfants, jusqu'à camper à côté de leurs cadavres pendant des mois. C'est l'histoire de Rispa, la concubine du roi Saül d'Israël. L'histoire de Rispa est devenue célèbre dans la Bible en raison de son dévouement à la protection des corps de ses fils décédés. Rispa était une étrangère descendant de Aya. La Bible mentionne qu'elle était la mère d'au moins 2 fils, Harmonia et Mephibosheth. Il est important de noter que Mephibosheth, le fils de Rispa, ne doit pas être confondu avec Mephibosheth, le fils de Yanath. Dans cette vidéo, vous apprendrez tout ce que la Bible dit sur Rispa et comprendrez pourquoi son histoire a été marquée par la tragédie. Pour comprendre qui était Rispa, il faut connaître un peu le contexte dans lequel elle a vécu. À cette époque, il y avait beaucoup d'intrigues, de conspirations et de changements de pouvoir. Après la mort du roi Saül, son fils Seth est proclamé roi des tribus d'Israël, à l'exception de la tribu de Juda, qui reconnaît déjà le leadership de David. Ishbosheth a donc régné sur les tribus du nord, tandis que David a régné sur la tribu de Juda. Il est important de ne pas confondre Ishbosheth et Mephibosheth. Ishbosheth est le fils légitime survivant de Saül, tandis que Mephibosheth est l'un des fils de Rispa, la concubine de Saül, et donc le demi-frère d'Ishbosheth. En outre, Mephibosheth était aussi l'un des petits-fils de Saül et le fils de Jonathan, car il était infirme. C'était une période de grande instabilité, marquée par une longue guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Dans ce contexte, un guerrier appelé Abner, qui était le commandant de l'armée d'Israël sous le commandement de la maison de Saül, a acquis beaucoup de pouvoir et de prestige en Israël. Cependant, à un moment donné, une dispute a éclaté entre eux au sujet de Rispa. Mais quel était le problème de la relation d'Abner avec Rispa? Le problème était que Rispa avait été la concubine du roi Saül. Lorsqu'Abner et Rispa ont été vus ensemble, on a soupçonné Abner de la tromper. Rispa était simplement jalouse de la relation supposée entre Abner et une autre femme. En réalité, elle craignait qu'Abner n'essaie de s'emparer du trône d'Israël par le biais de cette relation. Il convient de mentionner qu'Abner était devenu un personnage très puissant en Israël à cette époque, ce qui a alimenté cette crainte. Dans l'Antiquité, il est arrivé à plusieurs reprises que des commandants d'armée deviennent rois de nations à la suite de conspirations de ce genre impliquant des relations avec des femmes de la cour. Cette dispute entre Abner a fini par aider le roi David. Abner n'était pas satisfait de la situation et a commencé à soutenir David en tant que roi. Ainsi, sans la protection d'Abner, Saül perdit rapidement le pouvoir et David devint finalement le roi unifié d'Israël. Cependant, le temps passa et le royaume d'Israël connut une grande sécheresse qui dura 3 ans. Cette sécheresse a entraîné une famine qui a causé des problèmes au règne de David, comme le rapporte le 2e livre de Samuel, au chapitre 21. Face à cette situation, le roi d'Israël a consulté le Seigneur pour connaître la raison de la sécheresse qui frappait le pays. La réponse du Seigneur à David fut que la sécheresse était le résultat de la trahison de Saül envers les Gabaonites. Pour comprendre cette question, il faut remonter dans l'histoire. Lors de la conquête de Canaan par les Israélites, toujours à l'époque de Josué, un accord de protection avait été conclu avec les Gabaonites, que David appelait. Cela signifie qu'Israël avait promis de protéger les Gabaonites. Cependant, Saül a lancé une offensive militaire qui a persécuté et tué de nombreux Gabaonites. Il est important de souligner que les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais un reste des Amorites, qu'Israël avait juré d'épargner. Face à cette situation, David convoque les Gabaonites et leur demande comment ils peuvent réparer le mal causé. Les Gabaonites lui assurent qu'ils ne veulent ni or, ni argent, ni la mort des Israélites. Ils demandaient seulement que les descendants de Saül paient pour le crime. Les Gabaonites demandent donc à David de leur livrer 7 descendants de Saül pour qu'ils soient pendus.
David accepte la proposition et promet de livrer cet homme de la maison de Saül. C'est dans ce contexte de conflit ethnique que commence le drame de l'histoire de Rispa. Ce drame implique les 2 fils de Rispa, Harmonie et Mephibosheth, ainsi que les 5 fils de Mérab, la fille de Saül. David ayant promis de protéger les descendants de son ami Jonathan, il exclut Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül. Cependant, David tua les 2 fils de Rishpa, qui avaient été la concubine de Saül, ainsi que les autres petits-fils de Saül, les fils de Méra. Le texte biblique nous dit que les Gabaonites prirent ces hommes et les pendirent sur la montagne devant le Seigneur. Cela s'est passé au début de la moisson de l'orge, c'est-à-dire en avril, l'époque équivalente de l'année. C'est donc dans ce contexte tragique que la Bible raconte que lorsque les fils de Rispa furent pendus, elle prit une large toile et se fit un abri sur un rocher près des corps exposés. Rispa veillait sur les corps de ses fils et les empêchait d'être dévorés par les oiseaux de proie le jour et par les bêtes des champs la nuit. À l'époque, il était considéré comme un grand déshonneur que les corps des morts deviennent la nourriture des oiseaux de l'air ou des bêtes des champs. Cela signifie qu'exposer le cadavre d'une personne, l'empêcher d'être enterré, était une manière de la déshonorer, comme le mentionne le Deutéronome, chapitre 28, verset 26. Rispa a protégé les corps de ses fils sans relâche, jour et nuit, depuis le début de la moisson jusqu'au début des pluies d'automne dans l'hémisphère nord, soit pendant près de 6 mois. Il est probable que David a laissé les corps exposés pendant tout ce temps, dans l'espoir d'obtenir une preuve que le crime commis contre les Gabaonites avait été réparé et que la bénédiction du Seigneur tomberait à nouveau sur Israël. Cependant, le roi David a appris que Rispa s'était engagé à protéger les corps de ses fils. Le texte biblique suggère alors que David ordonne de recueillir les restes de ces hommes, tout comme les ossements de Saül et de Jonathan ont été récupérés par les habitants de Jabesh de Galad. Les ossements de ces hommes ont été dignement enterrés dans le tombeau de la famille de Saül. Il est intéressant de noter que, jusque-là, la Bible mentionne que le Seigneur n'avait pas changé d'attitude à l'égard du pays d'Israël, ce qui signifie que la famine persistait toujours. Cependant, après l'enterrement des corps, l'auteur biblique rapporte que la situation est devenue favorable pour le pays. Cela signifie que la crise était terminée. Maintenant, j'aimerais savoir si vous connaissiez déjà l'histoire de Rispa dans la Bible. Partagez-la dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.